surtout, amis de la presse, bienvenue, merci pour votre présence. Bienvenue pour nous press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19. Mon objectif est de faire une revue de la situation générale dans le monde. Au niveau de l'épidémie de COVID-19, nous dépasse le 30 millions de cas positifs avec 945 000 décès à travers le monde. Et dans différents pays, en Europe surtout, nous trouvons que l'épidémie en France, il dépasse 404 000 cas avec 31 000 décès. L'Angleterre, 378 000 cas, 41 000 décès. Ce qui fait qu'en Europe, la situation est extrêmement alarmante. En Inde, l'Inde est le deuxième foyer plus important, deuxième pays qui est plus affecté par l'épidémie avec 5 millions de cas qui finit dépassés, 83 000 morts. Donc le premier pays plus affecté, c'est l'Amérique. Maintenant, c'est l'Inde en second. Plus près de chez nous, l'Afrique du Sud, 653 000 cas avec 15 000 décès. Et nos voisines à La Réunion dépassent les 3 000 cas avec 15 décès. Madagascar, 15 871 cas et 215 décès. À Maurice, chez nous, hier, nous avons gagné un cas supplémentaire, un vol de rapatriement de Dubaï. Donc, nous avons gagné un cas positif qui amène nous à un total de 366 cas positifs. Nous à 10 décès, ce qui fait que actuellement, à l'ECMO Pécosaurzut, nous avons 18 cas actifs de COVID-19 à Maurice. Les 18 patients sont à l'hôpital INT et sont stables, l'état pas inspire aucune inquiétude. Total nombre de tests que nous finissons faire à ce jour, total nombre de tests PCR, c'est 80 828 PCR, 160 315 tests rapides, qui amènent nous à 241 143 tests. Nous avons aujourd'hui 2284 personnes en quarantaine. Et donc, comme on peut répéter, le nombre de cas positifs de COVID-19 à Maurice est à 366, un de plus que hier. Et nombre de cas actifs, 18. Depuis le début de l'épidémie, nous finissons qu'on 125 cas importés qui nous font gagner dans une quarantaine, 213 cas locaux qui nous déjà connaissent, les derniers cas locaux qui nous finissent là, c'était le 26 avril, 28 cas importés qui sont disséminés dans la communauté depuis au départ même, et donc 125 cas importés qui nous gagnent dans une quarantaine. Donc ça c'est un chiffre actualisé. Laisse-moi passer à l'item suivant à l'agenda, c'est situation de ban rapatriement. Moi, je te connais, la semaine dernière, moi, annoncé, nous programme de rapatriement. Comment nous faisons faire depuis le 19 mars, pétir à ce fin. Et nous reste un dernier vol de rapatriement qui peut opérer le 24 septembre de Madagascar, qui pourra amener 170 personnes. Et à la fin de sa vol de Madagascar, là, nous programme de rapatriement tel qu'il nous finit connaître, pour terminer. Si nous sommes capables de résumer un petit peu en termes de rapatriement, nous connaissons depuis le 19 mars, nous finissons rapatrier environ 9000 personnes, 9000 compatriotes qui sont à l'étranger, finissent rapatrier. Et ces 9000 personnes là, je suis dans 100 pays différents. Nous organisons, le ministère des Affaires étrangères organise 50 vols de rapatriement et, comment on fait que Djali, depuis Bandimoun, depuis dans 100 pays différents. Nous réussi à rapatrier 2500 employés qui sont dans bateaux de croisière. Et ça va employer là, 100 bateaux différents. Et je saute depuis dans 40 ports différents. Et tout ça, nous faire depuis
la fin du mois de mars. Mais nous, rapatriement, je vous rappelle, il a commencé depuis avant ça, il y a une vingtaine de personnes qui étaient bloquées en Chine, dans la province de Wuhan. Et grâce à l'aide du gouvernement français, nous avons réussi à rapatrier eux de la Chine jusqu'en France. Je suis fait une quarantaine en France et après je suis retourné de Maurice. Et donc, répète-li, nous finissons rapatrier 9000 personnes qui sont la liste de bandes mauriciens qui finissent déclarés en détresse, stranded Mauritians depuis le mois de mars, et la liste de personnes qui nous mettent dans la catégorie stranded au départ, ça la liste là, nous finissons terminer. Mais, vous avez dit qu'entre-temps, il y a une nouvelle personne qui finit dire qui je fin une situation qui je retrouve en difficulté. Le ministère des Affaires étrangères encore toujours peut considérer ce cas. Nous pouvons get ban cas au cas par cas et ban dimoun au cas par cas, ban famille au cas par cas. Si effectivement je rentre dans un critère de grande détresse, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères pour faire le nécessaire, comme moi il a habitué faire lui, pas seulement quand il y a un problème de Covid. Le ministère des Affaires étrangères, à travers une mission à l'étranger, lit ce rôle pour occuper les Mauriciens qui ont un problème, et ça, pas seulement depuis qu'il y a Covid, mais depuis avant aussi. Donc, ce système-là, il peut continuer à fonctionner. Et là, comme on finit de dire, le dernier vol de rapatriement qui nous finit programmer, c'est de Madagascar, et à partir de là, donc, nous passons dans la prochaine phase de rapatriement, mais la prochaine phase d'ouverture partielle du pays. Et à partir du 1er octobre, nous prenons l'ouverture que nous vous permettons, ban mauricien, ban étranger qui n'a resident permit, ban étranger qui n'a occupational permit et ban étranger qui souhaite venir passer plus de 14 jours à Maurice, soit pour regroupement familial, pour affaires ou pour loisirs. Donc, ça va dire là pour commencer. Venir Maurice à partir, c'est possible pour eux pour venir Maurice à partir du 1er octobre. Et là, je peux bien aller en quarantaine. Le gouvernement peut maintenir le système de quarantaine à 14 jours, puisque ce système-là finit de marcher. Et ce système-là finit prouver qu'il permet la population reste à l'abri de toute contamination. 9000 personnes finissent rapatriées, 125 là-dedans sont contaminés, mais je finis, grâce à la quarantaine, je pas fin contamine la population. Donc, nous estimons que le protocole de quarantaine qui nous peut opérer en ce moment est un protocole très très sûr, et ce qui fait que nous pouvons maintenir lui. Et tant que la situation, comment il était à l'étranger, nous pouvons demander tout le monde qui vient à Maurice reste en quarantaine pour 14 jours. Donc, Bofin Djali, tout à l'heure, 4 catégories de personnes pour pouvoir retourner Maurice à partir du 1er octobre. Je peux besoin d'une quarantaine. Et quarantaine là, je peux capable choisir l'hôtel que je peux aller en quarantaine. Et ça permet de passer à la prochaine, au prochain item à l'agenda aujourd'hui, c'est-à-dire les modalités de réservation. Moi, je dit la semaine dernière, des gens qui souhaitent venir Maurice pour capable faire cette réservation en ligne, pas eux-mêmes, faire ce paiement en ligne. Donc, je suis capable aller le site Air Mauritius et le site Emirates et faire ce booking. Et sur les deux sites, je trouve un logo qui peut diriger vers la plateforme de réservation. La plateforme de réservation fin mettre en place, la plateforme de réservation en ligne fin mettre en place par la MTPA, Mauritius Tourism Promotion Authority. Et aujourd'hui, nous vous présentons comment sa plateforme-là peut opérer. On est avec moi une collaboratrice de la MTPA, une collaboratrice qui s'appelle Dana Ormugom,
et qui pour faire nous une démonstration comment la plateforme peut opérer. Et une fois que nous pouvons faire cette démonstration-là, après, on peut continuer à expliquer à partir du 1er octobre comment ça peut passer. Voilà. Bien à vous. Passez les micros. Non, vous passez les micros. Merci docteur. Bonsoir tout le monde. Donc là, aujourd'hui, nous vous présentons une démonstration, une première démonstration, comment ce sera. Une fois qu'il y a un client, une personne, il a fait sa réservation sur le site de Air Mauritius, il réserve ce billet d'avion et sur Emirates. Donc une fois qu'il a fini réserve ce billet d'avion, il pourra rediriger sur cette plateforme qui est une plateforme de la MTPA. Avec des dates prédéfinies, liées à des vols aussi prédéfinis de Paris, de La Réunion et de Dubaï. Donc, une fois qu'il clique le premier lien, ici, là, le Book Now, donc là, pour la démonstration, nous ne prenons que des dates fictives, 3 dates. Bien sûr, il peut, par rapport à plusieurs vols, donc le client peut avoir le choix à choisir, il peut arriver le 3 de Paris ou le 25 de Dubaï, etc. Donc, une fois qu'il clique sur Book Now, il arrive sur cette page où, en même temps, il peut y avoir un filtre pour montrer ce séjour combien peut coûter. 3 étoiles à partir de 35 000, 4 étoiles 50 000 et 5 étoiles. Donc, c'est les hôtels 5 étoiles, vous êtes libre à mettre votre propre prix. Donc là, il peut y avoir une liste d'hôtels. Il est capable aussi de filtrer par 3 étoiles. Donc, une fois qu'il est filtré par 3 étoiles, il peut gagner tout l'hôtel qui 3 étoiles. Et allons dire dans le cas où l'on choisit un hôtel de 3 étoiles, il arrive sur cette page. En principe, sur cette page, il montre sur la chambre d'hôtel avec le prix de la chambre. Qu'est-ce qui est inclus dans le prix de la chambre? Donc, c'est un prix full board, petit déjeuner, et dîner, inclus dedans pour les 14 nuits, donc 35 000 au total. Et une fois qu'il finit sélectionne sur la chambre, il arrive sur cette page où le client il a besoin de mettre son nom, email adresse, numéro de téléphone, ses détails de préférence, s'il est allergique, etc., etc. Il complète sa réservation. En temps réel, l'hôtel en question reçoit sa réservation et le paiement est fait directement à l'hôtel. Très très simple, très court, en quelques clics. En 3 clics, il peut finir sa réservation. Merci, Madame Dena Omugom, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, c'est une démo, juste pour je comprends, la presse comprend et le public comprend que ça va se faire en ligne en quelques clics. Les prix que nous trouvons ici, c'est un prix indicatif. Nous conscients qu'il y a un petit peu polémique par rapport à un prix. Le public bien comprend qu'en fait, ce qui peut payer, c'est paiement à l'hôtel, paiement pour alimentation et bien sûr, il y a 14 jours de frais. Donc, ce prix-là, c'est un prix indicatif. Chaque hôtel, il y a un package qui est pour moins cher et à l'air qui, je connais qu'il y a l'hôtel peut prévoir un package de l'ordre de 35 000 roupies, un hôtel 3 étoiles.
Donc, évidemment, le gouvernement peut bien, puisque nous sommes conscients que c'est un prix que certaines personnes peuvent payer et une impossibilité de regroupement familial. Par exemple, il y a une double chambre qui coûte aux alentours de 59 000 roupies, qui fait qu'une personne peut payer environ 30 000 roupies. Et en cas de bonne famille, il y a une possibilité de gagner la chambre, que les enfants restent avec les parents. Bien sûr, nous pouvons continuer le travail, le ban promille, pour baisser le coût de sa quarantaine-là, mais il y a un coût incompressible qui nous peut guetter, nous peut revoir. Et bien sûr, nous avons une polémique et nous finissons une représentation concernant la quarantaine. Nous insistons à informer la population que la quarantaine, le but de la quarantaine, c'est faire en sorte que la population reste safe, nos pays restent Covid safe et que chaque avion qui vient pas amène le virus. Comment nous pouvons trouver là en ce moment, dans chaque avion qui peut venir, nous pouvons gagner des gens contaminés. C'est pour ça que nous pouvons obliger à maintenir la quarantaine. Et bien sûr, nous sommes conscients aussi que parfois, la situation fait qu'au fil du temps, pour les gens qui peuvent retrouver en détresse, le ministère des Affaires étrangères, pour considérer au cas par cas, s'il y a une grande détresse, le gouvernement peut intervenir. Pour les patients qui peuvent faire traitement à l'étranger et sur les frais du ministère de la Santé, bien sûr, la quarantaine pour continuer à être prise en charge. On passe à prochain item à l'agenda. Donc, protocole sanitaire in pré, donc protocole sanitaire à l'aéroport à l'arrivée de bonnes personnes in pré, le laboratoire pour faire un test dans l'aéroport in pré et sa capacité dès le départ aux alentours de 1000 tests par jour, ce qui fait que nous avons une capacité pour traiter 1000 passagers par jour dans un premier temps et sa capacité-là pour augmenter dans les semaines à venir. Le protocole sanitaire pour le transfert des passagers à l'hôtel est prêt. Le protocole sanitaire pour le personnel hôtelier est prêt aussi. Et bien sûr, comme on a annoncé la semaine dernière, le preparedness plan du ministère de la Santé par rapport à une éventuelle résurgence, si jamais il y a un cas, ça aussi est en très bonne voie de préparation. Et pour détailler tout ce protocole-là, je vous passe la parole au docteur Catherine Gou. Merci, docteur Zoumaï. Alors, vous avez entendu qu'actuellement, nous avons 18 personnes à INT, 18 personnes qui sont infectées. Ça veut dire qu'avec l'augmentation des rapatriements, mais aussi avec la situation qui s'aggrave très nettement finalement dans toutes les destinations où nous allons récupérer des personnes, c'est-à-dire, vous savez qu'en France, où il y aura 2 vols par semaine, la situation est grave. Vous savez qu'à La Réunion, malheureusement, nous sommes en pleine montée de l'épidémie. Vous savez qu'à Dubaï, nous allons récupérer les gens de différents pays, mais beaucoup de pays où la prévalence est élevée. Donc nous sommes actuellement dans une situation internationale qui n'est pas celle qui existait il y a quelque temps, où finalement nous avions 2-3 personnes infectées par la Covid à INT. Donc, bien sûr, nous allons maintenir les protocoles sanitaires qui existent déjà, notamment un test qui semble extrêmement important, c'est le J0 à l'aéroport. Lorsque les passagers arrivent, vous savez que maintenant, depuis plus d'une semaine, les passagers sont testés par voie nasale, donc dans le nasopharynx à l'aéroport. Et que le test est disponible très rapidement. Le laboratoire de l'aéroport n'est pas encore fonctionnel. Pour l'instant, c'est traité au Central Lab, mais très prochainement, il sera fonctionnel et donc on aura la possibilité, comme vous l'a dit le Dr Zoumaï, de faire à peu près jusqu'à 1000 tests à l'aéroport et également 1000 tests au niveau du laboratoire central. Donc nous avons des capacités tests PCR, nous avons des capacités de dépistage qui sont extrêmement importantes. Alors, le test à J7 également est pas mal positif chez nos patients qui sont actuellement à INT.
Donc on garde nos mêmes protocoles. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché. Il y a eu quand même sur les 125 personnes, je crois que c'est 125 qui ont été découverts en quarantaine, 0 contamination dans la communauté mauricienne. Et s'il y en avait eu, qu'est-ce qui se serait passé? Vous savez bien qu'un seul cas peut mettre le feu à l'ensemble du pays, même si on est très attentif et qu'on fait très bien le contact tracing. Et donc, les passagers auront le même protocole, resteront dans leur chambre pendant leur quarantaine et seront testés à J0, J7 et J14. En ce qui concerne les protocoles, alors bien sûr ça a été travaillé avec les différents acteurs, on a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, nous avons défini des protocoles qui correspondent à chaque type de profession. Donc c'était déjà fait pour l'aéroport, ça a été renforcé, encore davantage précisé. Donc, les gens ont été entraînés, ils ont été formés et ils savent tous ce qu'ils doivent faire et tout ce qui est spécifique à leur métier. Pareil pour les gens qui vont transporter les personnes, pareil pour les hôteliers, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, qui vont accueillir, remplacer les personnels de santé et s'occuper de tout ce qui est hôtelier et de tout ce qui est restauration. Donc, avec ces protocoles et des personnels parfaitement formés, nous devrions arriver au même résultat que précédemment. Bien sûr, arrêter toutes les personnes positives dans les quarantaines et les transférer dans un très bon centre de soins maintenant quand même très spécialisé qui est INT. Et puis, nous ne devrions pas avoir d'infection du personnel hôtelier puisque nous n'avons eu aucune infection chez nos personnels de quarantaine, je vous le rappelle. Ça veut dire quand même que les protocoles, personne de la santé n'a été contaminé en quarantaine. Les gens qui ont été contaminés à INT lorsque nous avions des patients graves, parmi le personnel soignant, je parle. Donc on est assez satisfait de ces protocoles qui vont être maintenus, simplement un remplacement de personnel, mais quand même du personnel formé. En ce qui concerne le Preparedness Plan, là, au cas où on ait une résurgence, on le fait de façon systématique, parce qu'il existe toujours des risques. Notre système, il est très efficace, mais aucun système en santé n'est efficace à 100%. On ne peut jamais être sûr en médecine que ce patient-là, il va faire 100% comme les autres patients, donc on est toujours prudent. Et nous avons beaucoup appris de la première circulation virale, je ne sais pas si on peut parler de première vague, parce que on a très vite, en 39 jours, on a contenu l'infection, on a réussi à vaincre le virus finalement, avec les Mauriciens et les mesures qui ont été prises, le peuple mauricien et les mesures qui ont été prises. Donc, pour l'éventualité où il nous arrive, malgré tout, que quelqu'un passe à travers les mailles du filet, nous avons un plan qui est pratiquement achevé et ce plan, il englobe absolument tout ce qui est la lutte contre le Covid. Par exemple, il y a une rubrique sur la gouvernance et nous avons ici quelque chose qui est très efficace, qui est le High Level Committee sur le Covid, qui a fait ses preuves, qui a été salué par l'OMS et qui permet de coordonner, de gérer et de décider et d'uniformiser. Et puis après, ce plan détaille toute la façon dont nous allons effectuer les dépistages pour les patients, pour les cas suspects, les cas contacts, tout le parcours d'une personne qui serait cas contact, où est-ce qu'elle serait mise, combien de temps elle serait isolée. Idem pour les gens qui sont dans les hôpitaux, idem pour les gens qui sont hospitalisés, je veux dire dans les hôpitaux, pour les personnels soignants également, pour tous les frontliners en fait. Ce plan détaille aussi toute la logistique. Vous savez que c'était extrêmement compliqué lors de la première attaque du virus de pouvoir se procurer ne serait-ce que des swabs, des PPI, des choses comme ça, parce que le monde entier en souhaitait. Et Maurice en est extrêmement bien sorti avec la collaboration de gouvernements amis, chinois, indiens, etc. Nous avons pu faire face et il n'y a jamais eu de pénurie de quoi que ce soit pour la protection des soignants. Et donc là, on a bien sûr un état très précis de nos stocks et on sait à l'avance ce dont nous aurons besoin. Idem pour les traitements et idem aussi pour les autres maladies, c'est-à-dire que ce plan prévoit, en fonction de la gravité éventuelle de l'épidémie, au cas où, parce on espère bien et on pense qu'on n'aura probablement pas une vague très importante si on en avait une, mais on ne sait jamais. Donc le devoir, c'est de prévoir et de prévoir même les situations les pires. Eh bien, nous avons également une préparation au cas où il y ait beaucoup de patients, pas beaucoup de patients ou énormément de patients.
Donc on vous en parlera, là je vous dis les grandes lignes, hein, mais nous sommes en train de travailler sur ce plan. Donc il sera bientôt prêt et il est là au cas où il se passe quelque chose. Mais voilà, il y a peu de certitude qu'il se passe quelque chose. C'est simplement de la programmation et de la bonne gestion. Voilà. Merci, Dr. Go. Et Monsieur Kilzot, une copie, une analyse épidémiologique, une courbe comparative, plusieurs courbes comparatives de l'épidémie à Maurice et pas de pays, comme l'ont été la France, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Réunion. Donc, juste pour que nous gagnons l'idée, communiquer avec la population, une idée comment l'épidémie peut évoluer chez nous et comment l'épidémie peut évoluer ailleurs. Et sans plus tarder, je passe aux questions et je passe la parole. Selon le laboratoire peut faire environ 1000 tests par jour et donc on s'attend à ce qu'il nous gagne peut-être 1000 passagers par jour. Donc dans le prix test plan, combien de vies est prévu au travail? Combien d'eux? Alors ça, je vais vous le dire un peu plus tard, lorsque le plan sera finalisé et qu'on vous le présentera. Je crois que la question est un petit peu prématurée. On a pratiquement terminé, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait. Mais croyez-moi, il y aura tout à fait ce qu'il faudra comme nous. Le cycle de marketing a démarré, j'imagine, par rapport à l'ouverture des frontières partielles, comme vous dites. Donc les touristes éventuels, même les commissaires devraient savoir à quoi s'attendre s'ils arrivent à Maurice. En fait, on va donner l'idée, même si pas pour de nous réserve tout ça en détail là, quand nous présente le preparedness plan du ministère de la Santé, mais si nous faisons un petit calcul bien simple, et nous déjà connaissons que l'hôpital INT est déjà dédié au traitement du Covid. L'hôpital INT a 60 lits, 20 places en réanimation actuellement, et sa capacité en termes de capacité de réanimation, il a augmenté jusqu'à 60. Donc, 80 places à l'hôpital INT, l'hôpital Suyac qui nous est déjà servi pour traiter le Covid, et a une quarantaine de places. Et dans nos plans, pareil, comment nous peux faire au pic de l'épidémie à Maurice, nous peux servir de l'hôtel dans le Nord, pas pour rappel, mais dans ce hôtel-là, c'est un cas qui n'est pas nécessaire de grands soins, c'est un cas qui nous appelle un cas mild, un cas modéré, et nous avons environ 250 places dans ce hôtel-là. Vaguement, quand nous faisons un petit survol, nous finissons de trouver, là même là dégage 350 lits qui pour les patients infectés. Donc, bon, nous pouvons venir avec un détail beaucoup plus concret et un détail plus précis au moment de la présentation du preparedness plan. Je peux donner sur un détail là, puisqu'on nous pose ma question. Je vous rappelle que lorsque il y a eu la première attaque, on va dire, virale, au maximum, nous avons eu 4 patients ensemble en réanimation. Pas plus, jamais plus. Et donc là, nous pouvons faire provision d'emblée pour avoir 20 lits de réanimation et avec une capacité qui a augmenté jusqu'à 60 en réanimation. Oui. Et je peux dire que c'est un bon perdant, nous rappelle que justement ce mettait l'esprit prioritaire. Donc je vais poser la question à ce qui peut arriver. Et donc on reconnaît en fait, je peux dire que la liste est important et on pourra gérer la... Oui, effectivement, en fait, il y a un gens qui finit prendre un billet, mais après que l'épidémie finit déclarée, et au mois de juin, juillet, je finis prendre un billet, il y a des gens qui finissent déclarer l'intérêt pour retourner Maurice après que l'épidémie est déclarée. Et donc, nous avons la liste de nos critères de Stranded Mauritians. Et c'est des gens qui sont en dehors Maurice, qui sont bien retournés, qui sont déjà détenteurs d'un billet de retour au moment où nous fermons frontière. Des gens malades et des gens qui sont bien retournés parce qu'ils ont déjà un billet de retour à ce moment-là. Et donc, mais après, il y a des gens qui rajoutent la liste. Mais malgré ça, au départ, nous étions à 3000 personnes sur la liste, mais nous finissons rapatrier 9000 personnes.
Et là, évidemment, pour y encore les autres gens qui pour continuer à rajouter sur la liste, pour y encore les autres gens, c'est pour ça que je finis de dire que nous pouvons bien étudier au cas par cas, parce que nous pouvons ouvrir la possibilité que les gens retourner. La seule différence que maintenant, ça va dire là pour pas retourner, mais j'ai besoin de service de billet, réserve de l'hôtel et aller en quarantaine qui pour payer. Mais au moins, et que certains d'entre eux ont une réponse uniquement depuis la semaine dernière. Ça fait des mois que je perds une réponse. La plupart d'entre eux déjà essayé de contacter par exemple l'ambassade de Mauricienne à Washington, même le ministère des Affaires étrangères, et pour certains, ce n'est que la semaine dernière qu'ils ont une réponse. Et n'a pas mis ça dans la personne marché aussi. Et il y a un problème parce qu'ils ont payé au Bini, seulement à Ster, dans le frontière, ils ont ouvert partiellement en octobre, c'est seulement à cause de la rhétorique, ils n'ont pas payé les moyens pour la quarantaine. Qui se déprévoit, ça va dire qui pas au cas, paye la quarantaine. Donc, en fait, il y a plusieurs cas. Hein. Donc, il y a plusieurs types de cas. Il y a des gens qui vivent à l'étranger, qui ne décident pour retourner. Non, vous pouvez dire moi un cas spécifique, vous pouvez dire ou de façon générale. Pour un cas spécifique, chaque type de détresse, vous connaissez le travail du ministère des Affaires étrangères, surtout des services consulaires qui nous ont, c'est justement occupé ça là. Donc, ici, il n'y a pas le forum pour me répondre spécifiquement au cas par cas. On va dire le cas de grande détresse, le ministère pour faire ce travail, parce que nous ne réussissons à rapatrier 9000 dimoun. Si on a une grande détresse pour 1 ou 2 ou 100 dimoun, le ministère pour faire ce travail. Donc, nous connaissons qui, pour à partir de maintenant, pour une dimoun qui peut dire qu'ils ne peuvent pas payer quarantaine. Donc, le gouvernement fait mettre en place à travers la SBM un scheme pour qui les gens capables de gagner un prêt à un taux très très favorable pour qu'ils soient capables de payer sa quarantaine là. Nous vous a rappelé que le gouvernement, pour ces 9000 dimoun qui nous finit rapatrier là, il y a 6000 dimoun environ que le gouvernement finit payer cette quarantaine dans sa première phase là, et ça finit coûte le gouvernement, pas le gouvernement, mais le contribuable, environ 250 millions de roupies. Donc, à partir de maintenant, donc, la quarantaine pour être payant, et pour Bandimoun qui décide pour retourner Maurice. Donc, voilà. Non, ce n'est pas une question de difficultés financières. Nous avons un scheme pour que Bandimoun capable de gagner l'argent avec State Bank et un prêt de 3 ans pour qu'ils soient remboursés. Donc, ban malade, le gouvernement paye pour ce traitement, pour cette quarantaine, puisque si vous êtes malade, vous êtes en traitement à l'étranger, vous pouvez retourner au ban critère médical, le gouvernement pour payer ce traitement. C'est-à-dire, pour bien faire une forme de discernement, pour bien d'accord avec moi, il y a des gens qui peuvent décider pour venir Maurice et à partir de maintenant, je vous décide pour venir Maurice, mais vous pouvez trouver une façon, vous connaissez, même, c'est pas, je vais venir en vacances Maurice, je vais retourner Maurice, pour qui fait je vais retourner Maurice, et si pas, je suis éligible pour rentrer dans le cas des bandimouns qui sont en détresse. Est-ce qu'il y a une question peut dire qu'il nous besoin continuer payer quarantaine, le gouvernement besoin continuer payer quarantaine jusqu'à ce que l'épidémie termine? C'est ça ou question? Non, c'est pas ça. Ah, vous ne finirez pas nos questions. Oui, ou capable de moi. Si vous donnez moi pour. Non, mon pénal. Ou donne-moi libre pour faire le nécessaire. Pardon? Non, mais. Oui. Non, je ne vais pas comprendre aux questions. Vous pouvez expliquer aux questions? Vous pouvez persister pour dire que justement, ce n'est pas une question de là, je vais manifester depuis Amsterdam. Et pourtant, je viens d'envoyer par une preuve, justement, de correspondance. Non, mais je suis d'accord, je ne vais pas remettre en cause ce que vous pouvez dire, ou donne-moi correspondance là, après, vous pouvez dire. Il n'y a aucun problème. Par rapport à la campagne vol interne, finalement, qui justement finit la annulation, il y a qui n'arrive de ce côté-là, parce qu'ils ont trouvé qu'il est en campagne option déjà pour réservation, mais il y a un qui peut arriver. C'est-à-dire, qui précisément qui veut le dire manquer? Non, nous avons annulation de. Vous connaissez depuis le mois de mars,
Même Air France, si donne une date, Emirates, si donne une date, bon, le 15 juin, Air France, si dit au départ, mais Ban Airline, je suis capable de mettre une date. Mais c'est le gouvernement qui décide à partir de quand ça Ban Airline là capable d'opérer ça vol là. Donc, et tout nous un vol rapatriement, finalement, un vol qui ne prévoit à certaines dates, mais qui pas fin faire ça date là, parce qu'il va un vol là pas si près. Et après, quand le vol fin rempli, fin prêt, nous finissons au PLI. Donc, une fois que le portail de réservation pour opérationnel à partir du 20, ben, certainement, on a une date dessus pour une réservation. Est-ce que le challenge de la MPA est là? Est-ce qu'il est capable de connaître quelle est la stratégie de marketing qui sera adoptée, qui est déjà adoptée? Enfin, le thème de la conférence de presse, c'est le Covid-19 en termes de sanitaire. Oui. Vous pensez que le ministère du Tourisme pour faire cette communication, cette stratégie dans un autre forum? Par rapport à ce équipement, Dr. Go, vous avez évoqué le stock d'équipement. Est-ce qu'on peut savoir déjà combien vous prévoyez? Donc normalement, il y a une estimation, un chiffre qui est prévu. Donc qu'est-ce que vous avez déjà comme proposition? Est-ce que vous pouvez nous donner déjà des détails dessus? Alors non, je ne vais pas vous donner les détails aujourd'hui puisque je vous dis que tout n'est pas prêt encore. Lorsque ce sera prêt, dans pas longtemps, on vous donnera les détails. Mais vous savez, c'est quelque chose qui est un exercice très complexe. Je peux vous dire par exemple que le ministère de la Santé a fait un inventaire complet de l'ensemble de ses médicaments pour le Covid et de ses consommables pour le Covid, avec un plan prévisionnel, avec une hypothèse 1, une hypothèse 2, une hypothèse 3. Ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est essentiellement cet item-là qui nécessite qu'on retarde un peu la présentation. Voilà, merci. La présentation de ce plan pour que l'on soit très précis. Donc il est prêt sur énormément d'items, mais sur cet item-là qui est très délicat, vous savez, la logistique c'est très compliqué, les prévisions c'est très compliqué, on veut présenter quelque chose de parfait, et donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on retarde. Mais bien sûr qu'on a une idée maintenant beaucoup plus claire. Ce que je peux vous dire pour vous donner une information aujourd'hui, c'est que le ministère de la Santé de Maurice a décidé de rejoindre la plateforme de l'OMS pour ce qui concerne les futurs achats, enfin de PPI, de swab, etc., qui est une plateforme qui donne beaucoup d'avantages puisque c'est une plateforme mondiale avec des prix qui sont intéressants et les commandes que l'on peut faire, puisque si on a des cas, si on avait d'aventure des cas extrêmement importants, eh bien on peut réserver des items comme les PPI, les swabs, les réactifs de laboratoire ou d'autres des hypnotiques par exemple, et si jamais on n'en a pas besoin, eh bien on peut annuler cette commande, ce qui fait que ça ne coûte rien au pays. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, on n'utilisera pas forcément uniquement ça, mais qui garantit quand même, qui a été mis en place donc par l'OMS et qui garantit quand même beaucoup d'avantages au pays. Voilà, et nous avons décidé de rejoindre cette plateforme. Merci. Une dernière question? Oui. Est-ce que tu as approximativement combien de Mauriciens qui nous suivent autour de Maurice pour l'événement passant et qui n'a pas être rapatriés? En fait, approximativement, au départ, nous tenions la liste de 3000. Et par contre, employés des bateaux de croisière qui m'ont fait dire tout à l'heure, nous finissons rapatrier 2500 employés de bateaux de croisière. Au départ, nous tenions à 3000, c'est-à-dire au mois de mars. Et après, quand l'épidémie a progressé, et finalement, les autres du qui finissent rajouter sur la liste, finalement, nous retrouvons, nous finissons rapatrier 9000 personnes. Et donc, tout le monde qui met sur la liste au départ, nous finissons rapatrier. Et il est possible qu'il y ait les autres du monde qui finissent venir après avec, pour d'autres raisons et qui ont envie de revenir. Nous communiquons le chef probablement la semaine prochaine. En fait, nous m'aurions déjà dit, les frontières pas fermées, nous tenons une restriction et nous avons un vol qui peut venir, il y a même un vol qui vient depuis Dubaï, mais à partir du 1er octobre, nous pouvons ouvrir pour que tout Mauricien qui a envie de venir
capable de venir sous certaines conditions. Ban di moun qui n'a work permit, ban di moun qui n'a resident permit, et aussi ban étrangers qui ont envie de faire plus que 14 jours à Maurice. Et tout le monde passe par quarantaine. En fait, le risque, il pareil, comment quand nous pouvons rapatrier 20 personnes, nous rapatrier 9000 personnes en 6 mois, et nous finissons gagner 125 cas, qui finissent rester en quarantaine, et nous pas finissons gagner contamination à l'extérieur des quarantaines. Donc nous pouvons maintenir le même système. C'est pour ça que nous pouvons faire dans l'intérêt de la population. D'ailleurs, le Premier ministre, hier, sur allocution à l'auditorium Octavier, il finit dire que la priorité du gouvernement reste la santé publique, la priorité du gouvernement reste le fait qu'ils ont envie de faire Maurice, reste Covid safe. Voilà. Merci beaucoup. C'est un étranger qui peut venir passer vacances, Maurice est en fait, on connaît, quand nous disons étranger, ne dit pas obligatoirement en vacances. Il y a des gens qui viennent par regroupement familial, il y a des gens qui viennent faire 6 mois à Maurice, de t'habituer à venir, et donc tu sommes une catégorie de gens, pourquoi pas permettre de venir. Et bien sûr, c'est un nouveau marché qui nous peut explorer, et bon, nous pouvons un chiffre, quand le système est opérationnel, nous pouvons gagner un chiffre bien vite, et nous pouvons avoir plus de visibilité devant. Tu peux être plus européen, asiatique? Il est trop prématuré pour dire. Et d'ailleurs, mon frère a dit tout une question qui porte au tourisme et à la promotion du tourisme. Vous pensez, c'est un autre forum. Et le ministère pour adresser de façon spécifique. Merci beaucoup. Par rapport à la quatorzaine, on a une dernière question. Par rapport à la quatorzaine, la durée elle-même, vous avez la question pour le tourisme mauricien, parce qu'il faut justement, parce qu'il y a certaines enfants en vacances, c'est limite 2 semaines, c'est à peine si vous pouvez les vacances, parce qu'il y a en quatorzaine. Un Mauricien déjà à l'étranger, par exemple, un étudiant qui tient envie de venir pour toute sa famille. Je prévois pas venir à Stère parce qu'il a 14 ans, justement, ça va faire les temps de trouver ensuite pour ce programme. Donc, il est pour un risque aussi pour pas le tête, si jamais. Ça a aussi influence un petit peu pour pas retourner ensuite. Bon, d'accord, c'est un niveau touristique aussi, mais il y a un Mauricien aussi qui va pouvoir retourner à cause de ça aussi. Connais, nous pas dans une situation normale. Pourquoi? Je pense que beaucoup de gens ne peuvent pas réaliser, ou du moins, je t'ai réalisé quand nous étions en lockdown, et à ce moment je me sentais dans une zone de confort parce que Maurice nous peut vivre à peu près normalement. Et nous sommes encore dans une situation exceptionnelle, quand on a beaucoup de pays, soit encore sur lockdown, ou alors on peut faire un deuxième lockdown, et la situation n'est pas une situation normale. Nous avons un virus qui peut propager à une vitesse extraordinaire, nous avons un décès tous les jours, et nous connaissons que la vie n'est pas normale en ce moment. Et donc, nous système, nous permettent nous rester Covid safe. À l'étranger, l'épidémie peut progresser, elle est dangereuse, et ce qui fait que, bon, nous ne pouvons pas attendre que cette année-là, du moins, tout va bien faire pour passer à la normale. Et dans l'éventualité qui s'arrange et qui pénètre assez de demande et qui ne pas que car dans le secteur, car avec un licenciement peut-être à l'avenir, peut-être un début, même l'année prochaine, ce peut déjà considérer. La priorité du gouvernement reste la santé publique. Bien sûr, préservation de l'emploi, c'est une considération aussi, mais la santé publique est prioritaire. D'ailleurs, mesure que le gouvernement mauricien prend dès le départ au niveau de l'épidémie, prouve bien, ne pas finir hésiter. Pour fermer les frontières, nous ne pas finir hésiter pour mettre lockdown, nous ne pas finir hésiter pour fermer le supermarché, pour qu'il nous arrive à une situation que aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons respirer, nous pouvons carrément rester de chemin. Donc, le gouvernement connaît ce qu'il peut faire, le gouvernement fait une réussite, contrôle l'épidémie à Maurice, et là, nous pouvons faire une ouverture contrôlée, une ouverture qui nous pensait pour permettre l'industrie du voyage recommence à opérer, dans certains paramètres. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mon point de vue arrête là parce que nous ne prenons suffisamment de questions. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.